Bonjour chers téléspectateurs et chers auditeurs de l'émission Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu sur la chaîne chrétienne Témoignage TV. Le thème de notre message est intitulé « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quel est le problème qui te tracasse et qui te fait pleurer actuellement. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre maintenant. Mais mon frère, ma sœur, je veux seulement te dire avec foi et assurance qu'il y a une personne qui te connaît mieux que tout le monde. Il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il connaît ton problème. Il a la solution à tous nos problèmes. Il n'a jamais échoué. Il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin. Avec lui, rien n'est impossible. Bien-aimé, souviens-toi du peuple d'Israël qui était terrifié par l'armée des Philistins parce que les Philistins avaient un homme géant, un héros de guerre qui s'appelait Goliath. Ce Goliath mesurait 3 mètres et pesait près de 300 kilogrammes. Il avait des armes lourdes et terrifiantes. Chaque jour qui passait, ce géant de Goliath lançait des défis et insultait le peuple d'Israël et leur Dieu. Pendant plus de 40 jours, matin et soir, Goliath venait insulter le peuple d'Israël et leur Dieu. Goliath était un vrai problème face à l'armée d'Israël, qui n'avait pas un homme capable de relever le défi face à ce géant. C'est comme toi et moi aujourd'hui, nous avons un problème, nous avons des défis que le diable nous a lancés et même les hommes de ce monde. Mais nous n'avons pas la possibilité de relever ces défis si nous comptons sur nous-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, mais nous devons comprendre une chose. Ne continue plus à combattre seul. Invoque Dieu pour ta situation et demande son intervention. Demande son intervention. Bien-aimé, il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Dans Jérémie 1, 19, il est écrit « Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Dans Philippiens 4, 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dans Jérémie 15, 21, il est écrit « Je te délivre de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. » Dans Deutéronome 28, verset 7, il est écrit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui se leveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Dans Acte 2, verset 35, il est écrit « Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ésaïe 54, verset 17, il est écrit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit Éternel. » Bien-aimé, mais je veux encore te rappeler une promesse. L'Éternel dit, dans Psaume 91, verset 7, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Dans Psaume 91, verset 8, il ajoute, « De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Bien-aimé, dans Juge 7, verset 9, il est écrit, « L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en tes mains. » Bien-aimé, tout ceci, ce sont des promesses de l'Éternel que je veux te rappeler. Bien-aimé, pendant que les Philistins se vantaient des mérites et des victoires de Goliath, leur héros, chez les Israélites, il y avait un jeune garçon que Dieu avait choisi pour devenir roi un jour. Mais personne ne pouvait s'imaginer que c'était le jeune David qui était avec eux, qui devait vaincre le géant Goliath. Même ses propres frères le chassaient, le repoussaient en lui disant « Repars, va travailler dans la bergerie, va surveiller tes brebis. » Ils ne pouvaient pas imaginer un seul instant que c'est David leur futur héros. Mais Dieu seul savait que c'est par David que Israël devait être délivré, que ce géant Goliath devait tomber dans ses mains. Dans ta situation, cherche Dieu, c'est lui seul qui a le dernier mot.
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas avec des armes sophistiquées que David va tuer le géant Goliath, mais avec une pierre et une lance. Pourtant, cette pierre principale était dans le camp des Israélites depuis longtemps. Mais personne ne pouvait s'imaginer que c'était la pierre principale qui pouvait tuer le géant Goliath. Personne ne voyait cette pierre. Il fallait avoir la connaissance des choses de Dieu, l'assurance et la confiance en Dieu, qui est notre protecteur, notre libérateur et notre bouclier. Vous lirez cela dans 1 Samuel 17, 1 à 49. Mon frère, ma sœur, la foi et la confiance en Dieu sont des éléments essentiels que nous devons rechercher chaque jour de notre vie. Enlève la peur et mets ta confiance en Dieu. Devant la mer rouge, le peuple d'Israël ne savait plus où aller et quoi faire devant le sang des chars de Pharaon qui s'approchait dangereusement devant eux. Les cris de combat qu'ils entendaient étaient terrifiants pour n'importe quel adversaire. C'est pourquoi le peuple d'Israël commençait à parler à Moïse avec peur et doute, parce qu'il voyait comment les Égyptiens avançaient. Mon frère, ma sœur, dans Exode 14, verset 11, il est écrit « Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ?» Dans Exode 14, 12, il est écrit « N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Dans Exode 13, 14, il est écrit « Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. » Exode 14, verset 14, il est écrit « L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. » Amen, amen, amen. Bien-aimés, Jésus-Christ est la pierre principale que nous devons rechercher. C'est ce qu'avait compris David en cherchant la pierre principale. C'est cette pierre qui a détruit la vie de Goliath. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu déclare « Cherchez Dieu et vous le trouverez. » Et dans Marc 11, le verset 24, il est écrit « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée, fils de Timée, avait compris cela. Voilà pourquoi nous allons lire cette parole dans Marc 10, du verset 46 au verset 51. Lisons au nom du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle et lui dit « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Au verset 52, et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ici nous venons de voir le cas de Bartimée. Bartimée, le fils de Timée, était aveugle et mendiant. Il avait un problème et il avait compris qu'il avait un problème. Mais en lui, il savait qu'il y a une seule personne qui est capable de résoudre sa situation. Cette personne s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est pourquoi Bartimée, dès qu'il a entendu que Jésus-Christ devait passer par la ville de Jéricho, il se tenait au bord du chemin. Dès qu'il a entendu que Jésus-Christ passait par là, il commençait à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Beaucoup de gens vont te reprendre, vont t'étouffer, vont t'empêcher pour éviter que tu cries à Jésus. Mais crie encore plus fort comme Bartimée. Bartimée a crié encore plus fort. Bien-aimé, Jésus a entendu sa prière. Mon frère, ma sœur, cherche Dieu de tout ton cœur. Il te répondra.
Crie à l'Éternel, quel que soit ton problème, quelle que soit la nature de ta situation. Crie à l'Éternel. Bien-aimé, Bartimée ne s'est pas arrêté là. Il était pourtant aveugle et mendiant, mais il n'a pas demandé cette fois-ci de l'argent. Jésus-Christ s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui dit, prends courage, il t'appelle. Bien-aimé, l'aveugle jeta son manteau. Est-ce que toi tu es prêt à jeter ton manteau? Est-ce que tu es prêt à ôter tes péchés? Est-ce que tu es prêt à ôter tes souliers? Est-ce que tu es prêt à ôter ton péché sucré, ton péché que tu admires? Jésus-Christ t'appelle. Bartimée enleva son manteau, il jeta son manteau. Le manteau, c'est le péché que tu continues de faire en cachette. Enlève ce manteau-là.